Bonjour, donc aujourd'hui on va revoir Pixel Air et on va s'intéresser aux outils de retouche pour les détourages principalement. Donc vous ouvrez votre image, donc là on va prendre un personnage et on va le changer de paysage. Donc, on va prendre ce sauteur en hauteur, vous voyez. Donc vous avez les outils ici qui sont avec le ciseau, c'est les outils de découpe. Donc vous en avez plusieurs, vous avez des formes géométriques pour découper, un pinceau magique, un pinceau classique et un lasso. Et donc, si vous prenez les formes géométriques, c'est quand vous avez un détourage géométrique à faire, ce qui n'est pas le cas ici. Vous pouvez soit sélectionner que votre forme garde la partie de l'image que vous avez sélectionnée, soit retire la partie de l'image que vous avez sélectionnée. Alors là, je vous montre pour une forme rectangle, si je voudrais garder que la chaussure ici, je sélectionne et je garde la chaussure. Tout le reste de l'image a disparu. Donc là, je vais faire CTRL Z pour retourner en arrière. Et si je veux retirer, par exemple, la chaussure pour mettre autre chose à la place, je retire que la chaussure. Et je peux faire donc pareil avec quelques formes géométriques, par exemple un cœur. Voilà, je vais enlever sa tête. Voilà, je l'ai mal fait, je l'ai fait trop gros. Je vais retirer sa tête ici. Voilà, je peux mettre un cœur et derrière, donc ça va nous permettre de faire d'apparaître de nouvelles images derrière. Donc voilà, ça c'est pour les outils géométriques. La baguette magique permet de retirer une couleur quand on clique dessus. Donc là, on définit la tolérance pour cette couleur. Par exemple, ici, je vais vouloir retirer le fond, donc je vais dire que je vais cliquer sur le bleu et il me retire toute la partie bleue qui sont en contact. Si je trouve qu'il en a retiré trop, je peux diminuer la tolérance. Donc là, je vais diminuer la tolérance. Oui, il ne retire pas tous les bleus. Si je trouve qu'il n'en diminue pas assez, j'augmente la tolérance et il va retirer encore plus de bleus. Voilà, donc je reviens en arrière. Donc ça, c'est un outil très pratique quand il y a une couleur de fond assez uniforme. Vous avez vous avez aussi l'outil pinceau qui permet de retirer des zones à la main comme ça. Alors ça c'est bien parce qu'on peut retirer ce que vous voulez, mais c'est long à faire. Donc on va l'utiliser nous un petit peu, mais pas toujours. Et le lasso, c'est le même principe que l'outil géométrique. Donc vous sélectionnez par contre ici une zone plus ou moins géométrique à la main et elle va être retirée. Ou garder si vous avez choisi garder. Donc ici on veut retirer le fond, donc je vais reprendre mon outil baguette magique et je vais cliquer sur le fond. Alors là, il en a enlevé trop, donc je vais faire CTRL Z et je vais diminuer ici, voilà. Et ici, là, je suis assez content. Ici, je vais retirer ce bleu-là. Et ça, qui a plein de couleurs, donc si je le retire comme ça, je vais mettre plein de temps à cliquer. Donc je vais reprendre le pinceau, car j'ai rien qui m'embête pour rapidement effacer, en tout cas, cette partie ici. Donc voilà, je me retrouve avec une image à peu près propre du sauteur en hauteur. Ici, je fais attention à bien débloquer quand l'image de base elle est bloquée. Donc je double-clique sur le petit cadenas et il est débloqué. Et je vais pouvoir maintenant rajouter des images. Donc soit en passant par ici, je peux rajouter des images, soit en revenant ici et en ouvrant une image. Donc je vais sélectionner un paysage de fond. Je vais un peu plus vite. Voilà, par exemple, cette plage. Je l'ajoute au document courant. Je ne crée pas un nouveau document, je l'ajoute au document et ma plage apparaît dessus. Je le recadre un petit peu pour qu'elle soit la même dimension et je la descends ici à droite avec la flèche ou à la main. Et voilà, j'ai mon personnage dessus. Je peux après modifier la dimension de mon personnage, je peux le pivoter, je peux, comme on l'a vu sur d'autres vidéos, changer sa couleur, changer un petit peu sa forme, etc. Et j'ai mon montage vidéo. Alors ici, il n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si on réfléchit un peu, on peut faire des montages plus intéressants. Voilà pour quelques bases de ce logiciel.